Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Jérémy Charlier qui est vice-président de BUB, Belgisch Unie Union Belge. Bonjour. Bonjour Madame Meyer. Alors, les Jeux Olympiques de Sochi, un échec pour les athlètes belges? D'accord. Avant tout, je voulais quand même remercier la rédaction de nous recevoir parce qu'on a très peu de visibilité, très peu d'accès aux médias, donc un grand merci de nous recevoir aujourd'hui. Par rapport aux Jeux de Sochi, évidemment, c'est un échec parce que nous espérions tout de même ramener ne fût-ce que 4-5 médailles. Quand nous voyons les Pays-Bas, qui est quand même un pays avec une démographie comme la nôtre, une population comme la nôtre, qui reviennent quand même avec 24 médailles, nous sommes quand même un petit peu déçus. Nous espérions quand même 4-5 médailles par rapport à notre niveau qui est quand même pas si faible que cela. Alors votre parti en tire une lecture politique, c'est la faute à qui? Écoutez, en Belgique malheureusement, comme on veut absolument continuer en continuité à scinder, c'est le gros problème. Vous avez l'ADEPS d'un côté et le Blozo de l'autre. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas collaborer ensemble? Donc déjà au niveau des infrastructures, au niveau du matériel, peu importe, du soutien, de l'encadrement des sportifs. Si nous avions déjà à la base pour les jeunes cette unité entre l'ADEPS et le Blozo, nous pensons qu'à long terme et à plus longue échéance, ça pourrait fameusement aider les sportifs professionnels ou même semi-professionnels. Est-ce que votre parti, le BUB, Union Belge, prône le retour à la Belgique de papa? C'est ce qu'on nous dit souvent, c'est souvent nos détracteurs qui nous disent ça, la Belgique de papa. On veut simplement revenir à une Belgique forte et efficace. Donc c'est-à-dire, pour résumer en quelques mots, nous souhaitons revenir à un seul gouvernement, un seul parlement, au lieu des 6 parlements et des 6 gouvernements que nous avons actuellement. Donc ce serait une économie de 10 milliards d'euros par an. Le fédéralisme coûte 10 milliards d'euros par an. Nous avons fait des calculs, nous avons procédé à une étude. C'est quand même malheureux. 10 milliards d'euros par an. Donc l'axe principal de votre parti, c'est d'être unitariste, défense d'un État fort? Donc nous sommes unitaristes pour la défense d'un État fort. Donc plus de régions, plus de communautés, un seul territoire avec 9 provinces. Donc le retour aux 9 provinces historiques avec la réunification du Brabant qui malheureusement a été scindé en 1995. Alors ce week-end, c'était votre congrès électoral. Oui. Vous avez élaboré votre programme, présenté vos listes. Une centaine de militants étaient présents, c'est un succès? Nous avions une centaine de militants, c'était un succès, c'était une première pour le parti, avoir autant de monde, nous étions vraiment très fiers. C'est une réussite pour nous. Comment évolue le parti en termes de fréquentation? Le parti évolue bien, vous savez, madame, parce que figurez-vous, nous avons participé à toutes les joyeuses entrées, nous avons participé à la fête nationale, toutes les cérémonies patriotiques, nous avons été présents partout et il y a vraiment une ferveur patriotique, il y a vraiment un enthousiasme, un engouement de la part de nos compatriotes, de nos concitoyens et ça fait plaisir. Donc les Belges, nos citoyens, veulent une Belgique unitaire, ne veulent pas la séparation, en ont marre des fédéralistes, des rattachistes, des nationalistes, des fédéralistes. Nos citoyens veulent une Belgique unie. On le voit bien avec les Diables Rouges, avec le nouveau roi. C'est 11 millions de Belges. On veut rester ensemble, on ne veut pas de séparation. Alors, vous allez vous présenter à la Chambre, à la région bruxelloise, mais pas aux autres régions. Pourquoi? Donc en fait, nous avons une présence dans toutes les provinces au niveau du fédéral. Oui. Donc les 11 circonscriptions sont représentées au fédéral. En effet, à la région, nous avons seulement une liste sur Bruxelles. Et pourquoi pas dans les autres régions? Écoutez, on vous avoue que se présenter à la région ne serait pas vraiment prêcher pour notre chapelle. On se présente à la région parce que nous avons l'accord d'apparentement avec 3 autres partis, Pro-Bruxelles, le PTB et le Parti Pirate. Mais on se dit que notre présence déjà plus locale, parce que la région finalement est quand même plus locale que le fédéral. Donc si on peut déjà intégrer un parlement et pouvoir déjà au sein de Bruxelles-Capitale pouvoir réunifier de nombreuses institutions entre elles, ce serait déjà quelque chose de merveilleux. Et alors surtout faire, si je peux terminer là-dessus, nous souhaiterions vraiment absolument que Bruxelles redevienne ce chef-lieu du Brabant réunifié. Donc pas la pseudo-capitale de la Flandre, pas cette absurde fédération de Wallonie-Bruxelles. Nous ne voulons pas tout ça. Bruxelles est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, mais surtout aussi le chef-lieu du Brabant réunifié. Alors vous serez tête de liste à la région, puis c'est paradoxal parce que dans votre programme, vous prenez la suppression de la région bruxelloise. Comme je vous ai dit, en effet, je serai tête de liste à la région sur Bruxelles. Comme je vous dis, ce que nous voulons déjà, c'est avoir une présence dans un des parlements pour pouvoir déjà effectuer un travail d'unitarisme, que ce soit plus local, que ce soit régional, que ce soit fédéral. Nous avons présenté des listes au communal en 2012, donc nous voulons être présents partout pour le citoyen. Mais vous ne pensez pas que la région bruxelloise est mieux gérée depuis que la région existe? Pas du tout. Que la ville a mieux évolué que quand c'était l'État fédéral? La ville était beaucoup mieux lorsque c'était le Brabant unique.
La bruxellisation, ça date quand même de l'époque avant la région, quand c'était le fédéral, en gros, qui gérait la région. Oui, mais c'est à cause de la 4e réforme de l'État qu'il y a eu, que malheureusement Bruxelles a été, après une région, est devenue une région indépendante. Et depuis ce moment-là, il y a vraiment des conflits communautaires, des problèmes linguistiques. Avant, avec le Brabant unique, tous ces problèmes n'étaient pas. Et Bruxelles était forte, était la capitale du royaume. Pour vous, l'aménagement du territoire, ça doit être centralisé au niveau de l'État? Il faut centraliser au niveau de l'État, oui, bien sûr. Bien sûr, pas de région, pas de communauté. Et alors, ce qu'il faut, c'est entre le pouvoir local et l'État, nous pensons que la province est l'intermédiaire idéal pour pouvoir faire un lien entre les communes, le pouvoir local et les communes, et l'État. C'est la province qui est le mieux pour faire l'intermédiaire. Vous dites qu'il faut supprimer l'identité linguistique. Donc voilà, ce qui est ridicule, c'est que par exemple à Bruxelles, un club sportif doit choisir son rôle linguistique, son identité linguistique. C'est vraiment c'est d'une idiotie. Et alors surtout au niveau à la région, donc il faut choisir son rôle linguistique, son groupe linguistique. Mais voilà, mais ça c'est quand même ridicule. Pourquoi devoir choisir, avoir une identité différente que celle de son voisin de palier, par exemple? C'est discriminatoire et surtout, nous trouvons ça vraiment ridicule. Pourquoi se qualifier comme belge, francophone, belge, sur le collège français, le collège flamand, le rôle linguistique francophone, néerlandophone? Non, mais nous sommes belges avant tout, nous sommes bruxellois, brabançons et belges. Dans la campagne, vous allez vous annoncer contre le projet Néo. Et donc également, nous luttons contre le projet Néo, parce que figurez-vous que ce projet va pénaliser beaucoup de commerces déjà dans les environs du plateau du Heysel, mais surtout la grosse catastrophe, c'est la disparition ou la délocalisation, mais surtout la disparition de Mini-Europe, qui est le second site touristique du pays. Vous vous rendez compte? Plus alors tout ce qui est récréatif, Bruparc, l'Océade pour les familles nombreuses. C'était quand même un vivier de plaisir, et on va sacrifier cela pour du business, pour du béton, qui finalement va pénaliser les riverains et les commerces avoisinants. Au niveau du programme aussi, vous parlez de l'enseignement. Actuellement, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, mais à partir de 15 ans, on peut être en formation professionnelle. Oui. Ça, il faut faire marche arrière? C'est-à-dire, déjà au niveau de la scolarité obligatoire, maintenir jusqu'à 18 ans, jusqu'à la majorité, c'est tout à fait normal, bien sûr. Maintenant, ce qui est ridicule, il y a deux partis traditionnels dont un des deux qui a proposé une loi tout à fait absurde et un autre qui vient de placer cela également dans son programme, de vouloir rabaisser l'obligation scolaire à 3 ans. Mais ça, c'est totalement ridicule. Il faut maintenir cela à 6 ans. Parce que déjà, il n'y a pas de place dans les établissements scolaires. Donc comment voulez-vous aller maintenant placer je pense que c'est 20% d'enfants qui ne sont pas encore présents dans les écoles avant 6 ans. Comment voulez-vous rajouter encore 20% alors que les écoles débordent en ce moment? Et puis surtout, il faut quand même laisser au plaisir des mamans qui veulent avoir ce rôle de maman à temps plein, il faut leur laisser ce plaisir de ces moments magiques du début d'une vie d'un enfant. Alors si on en revient à votre liste, vous le disiez, donc cette année-ci, pas de cartel, vous présentez seul, mais il y a un regroupement de listes avec le PTB, Pirates, les régionalistes de Pro-Bruxelles. C'est étonnant ça quand même. Écoutez, nous sommes 4 mouvements citoyens et nous souhaitons nous faire entendre au Parlement. Malheureusement, la particratie a instauré donc en 2002, vous êtes au courant de le seuil d'éligibilité des 5%. Comment voulez-vous qu'un mouvement citoyen qui fait 1,5%, 2% puisse se faire entendre? Alors que 1,5%, c'est quand même 6 000, 7 000 voix. Ça veut dire que si on vote pour vous, finalement, ça revient peut-être à faire élire quelqu'un du PTB. Ça, c'est un petit peu le jeu. Nous savons que, sur papier, nous sommes malheureusement les plus méconnus des 4. À nous, justement, de faire une bonne campagne. Et quand on voit la ferveur patriotique, je pense que les gens ont reçu notre message lors de nos présences aux Joyeuses Entrées, à la fête nationale et à toutes les diverses cérémonies patriotiques. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.